Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la partie 4 du chapitre 6 sur le monde au temps de Soliman et de Charles Quint. Nous avons donc vu que Charles Quint et Soliman s'affrontaient puisque chacun voulait étendre son empire. Mais alors quel est le rôle du roi de France là-dedans ? Le roi de France à ce moment-là est François Ier. Vous allez lire le document 5 page 101 et mettre sur pause le temps de la lecture. Nous reprenons après. Le document A, François Ier, le roi de France, exprime son envie de voir Soliman partir en guerre contre Charles Quint. En effet, François Ier est assez vexé, puisque Charles Quint est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il a été élu. Or, François Ier était également candidat à cette élection, qu'il a perdue. Et donc, il souhaite affaiblir son rival. Le document B est une alliance, un traité de paix entre Soliman et François Ier, le roi de France. En effet, le roi de France choisit de s'allier aux Ottomans pour contrer la puissance de Charles Quint, qui est un Habsbourg et qui règne sur une grande partie de l'Europe. Pourtant, François Ier joue un rôle ambigu. Il va tenter de se rapprocher de Charles Quint en 1538. Mais cette alliance ne va rien donner, et donc en 1542, François Ier tente de se rapprocher de nouveau des Ottomans. Donc vous allez pouvoir noter dans vos cahiers que le roi de France François Ier joue un jeu ambigu. Il s'allie en effet à Soliman puisqu'il a envie d'affaiblir Charles Quint, qui a été élu empereur alors que François Ier était également candidat à cette élection. Mais il va quand même tenter de se rapprocher de lui dans les années 1530, bien que cela soit sans succès. Au XVIe siècle, il existe donc de nombreux conflits entre les rois et les sultans. Pourtant, le commerce ne s'arrête pas. La Méditerranée demeure un grand espace d'échanges commerciaux. Nous pouvons voir sur la carte page 105 les nombreuses routes commerciales qui permettent de relier l'Asie, la Chine, l'Afrique du Nord et l'Europe. Sur ces grandes routes commerciales, des villes vont se distinguer et contrôler ce commerce. Ça va être le cas notamment de la République de Gênes ou de la République de Venise, que nous avions déjà vu dans les chapitres précédents. Donc dans ce grand temps, nous avons compris comment fonctionnait la Méditerranée au XVIe siècle, avec de nombreux conflits, notamment entre les Ottomans et les Habsbourg, mais également avec des contacts commerciaux importants. Gardez ces éléments en tête, ils seront utiles pour expliquer le Grand 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.